Bonjour et bienvenue sur ce nouveau quiz qui concerne l'Allemagne nazie pendant l'entre-deux-guerres. Il est composé de 18 questions pour vous aider à réviser cette période. J'essaie à chaque réponse de vous donner une petite explication rapide afin que tout soit bien clair. Allez, c'est parti. Question 1. Qu'est-ce qu'un régime totalitaire? C'est un système politique dirigé par un seul parti qui exerce un pouvoir absolu sur tous les aspects de la vie du pays. Cela inclut la politique, l'économie, la culture et même les pensées des individus que l'on cherche à manipuler en utilisant la censure et la propagande. Dans le régime nazi, Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, a mis en place des techniques de manipulation des médias qui ont permis de diffuser l'idéologie nazie dans chaque foyer, faisant du contrôle de l'information un outil clé du pouvoir. Question 2. Quel est le titre du livre qu'Hitler a écrit alors qu'il était en prison et dans lequel il détaille l'idéologie nazie? C'est Mein Kampf, qui signifie Mon combat en allemand. C'est à la fois une autobiographie et un exposé des idées politiques d'Adolf Hitler, écrit lors de son emprisonnement après sa tentative de coup d'État en 1923. Ce livre présente sa vision d'une Allemagne dominée par les Aryens, le peuple supérieur selon Hitler, et porte de nombreuses idées antisémites et nationalistes. Après sa publication, Mein Kampf est devenu un best-seller en Allemagne et des milliers d'exemplaires ont été distribués. Dans les années 30, surtout après qu'Hitler soit devenu le dictateur, il était courant pour les couples mariés d'en recevoir un exemplaire comme cadeau de mariage. C'était vraiment le cadeau type. Quel mot désigne la haine et le rejet des Juifs? C'est l'antisémitisme, une forme de discrimination dirigée spécifiquement contre les Juifs. Sous le régime nazi, l'antisémitisme est devenu un antisémitisme d'État. Il a été institutionnalisé et a conduit à des persécutions systématiques aboutissant, comme on le sait malheureusement, au génocide pendant la Seconde Guerre mondiale. Question 4. Qu'est-ce que le Reichstag? Le Reichstag était le Parlement allemand, soit l'assemblée législative qui votait les lois de l'Allemagne durant l'Empire allemand et la République de Weimar. Son pouvoir a été bien sûr considérablement affaibli sous le régime nazi, qui était un régime autoritaire. Question 5. Qui est le président qui a nommé Hitler chancelier en 1933? C'est Paul von Hindenburg, ancien héros de la Première Guerre mondiale. En janvier 1933, suite aux élections législatives où le parti nazi est arrivé en tête, Hindenburg a nommé Hitler chancelier, pensant au départ pouvoir le contrôler et stabiliser le gouvernement. Il était vraiment sceptique à l'égard d'Hitler. Il a même déclaré qu'il ne lui ferait jamais confiance. Cependant, c'est tout de même lui qui l'a nommé à ce poste de chef de gouvernement. Et à défaut de le contrôler, c'est Hitler qui va contrôler l'Allemagne. Question 6. Quelle ville basque espagnole a été bombardée par la Légion Condor de l'aviation allemande en 1937? C'est Guernica. Cette ville a été bombardée le 26 avril 1937 pendant la guerre civile espagnole. Ce bombardement, effectué par la Légion Condor, a été l'un des premiers à se concentrer sur des civils et a provoqué des destructions massives et un grand nombre de victimes. Cette attaque a inspiré le célèbre tableau de Pablo Picasso qui est devenu un symbole de la lutte contre la violence et la guerre, soulignant comment l'art peut réagir aux événements tragiques de l'histoire. Question 7. Qui sont accusés par les nazis d'avoir provoqué l'incendie du Reichstag en février 1933?
ce sont les communistes. Cette accusation a été utilisée comme prétexte pour justifier des mesures répressives contre le Parti communiste et d'autres opposants politiques, et ainsi d'asseoir bien la majorité nazie pour soutenir Hitler. L'incendie a ainsi permis à Hitler de renforcer son pouvoir et de supprimer des libertés. L'homme qui a été arrêté sur les lieux de l'incendie, Marinus van der Lubbe, est un communiste néerlandais. Il a été utilisé comme bouc émissaire. Son procès a été très médiatisé, mais de nombreux historiens pensent que l'incendie a été orchestré, ou facilité du moins, par les nazis eux-mêmes pour justifier leurs actions répressives. Question 8. Quel est le premier des camps de concentration nazis? C'est Dachau ou Dachau, ouvert en mars 1933, qui est le premier camp de concentration établi par le régime nazi. Initialement conçu pour détenir les opposants politiques, il a servi de modèle pour de nombreux autres camps de concentration qui ont été créés par la suite. Question 9. Comment se nomme la police politique nazie chargée d'arrêter les opposants? C'est la Gestapo. C'était la police secrète du régime nazi. Créée en 1933, elle avait pour mission de traquer et d'arrêter les opposants politiques et toute personne considérée comme une menace pour le régime. La Gestapo était connue pour ses méthodes brutales comme la torture et les interrogatoires violents. Elle a joué un rôle clé dans l'instauration de la terreur en Allemagne. Question 10. Comment appelle-t-on la destruction publique de livres par le feu? C'est un autodafé. Sous le régime nazi, les livres considérés comme non à rien étaient brûlés publiquement. Ces actes symbolisaient la censure et le rejet de toute pensée qui ne correspondait pas à la vision des nazis. Ils ont eu principalement lieu en 1933 et étaient souvent accompagnés de discours de propagande. Question 11. Quelle est l'organisation paramilitaire nazie chargée de la protection d'Hitler et de la gestion des camps de concentration? Ce sont les SS ou Schutzstaffel, escadrons de protection. C'était une organisation paramilitaire qui a été initialement créée pour assurer la protection personnelle d'Hitler. Sous la direction d'Heinrich Himmler, les SS ont rapidement étendu leurs fonctions. Notamment, ce sont eux qui géraient les camps de concentration. Ils sont devenus l'un des piliers du régime nazi. Ils étaient connus pour être particulièrement fanatisés. Ils avaient une idéologie raciste et ils avaient une loyauté inébranlable envers Hitler. Question 12. Quelle loi prévoit le retrait de la nationalité allemande aux juifs et l'interdiction des unions entre juifs et non-juifs? Ce sont les lois de Nuremberg. Elles ont été adoptées en 1935. Elles ont défini qui était considéré comme juif et ont retiré la citoyenneté allemande aux juifs, les privant ainsi de leurs droits fondamentaux. Les lois interdisaient les mariages et les relations sexuelles entre juifs et non-juifs, renforçant ainsi la ségrégation raciale. D'ailleurs, le nom officiel de ces lois était les lois pour la protection du sang allemand. Question 13. Quand s'est déroulée la Nuit de Cristal? C'était du 9 au 10 novembre 1938. La Nuit de Cristal est le nom donné au pogrom, c'est-à-dire au massacre de Juifs qui a eu lieu en Allemagne et en Autriche. Pendant cette nuit, des milliers de vitrines de magasins juifs ont été brisées, des synagogues ont été incendiées et de nombreux juifs ont été arrêtés ou agressés. Le nom Nuit de Cristal fait référence aux débris de verre qui jonchaient les rues après les destructions. Cet événement a choqué le monde entier et précipité l'isolement des Juifs allemands, rendant visible le caractère violent et ouvertement antisémite du régime nazi.
Après cette nuit, de nombreux juifs ont réellement compris qu'ils devaient fuir l'Allemagne si c'était encore possible pour eux. Question 14. Quelle était la région démilitarisée suite au traité de Versailles et remilitarisée par Hitler en 1936? C'est la Rhénanie. Cette région a été démilitarisée selon les termes du traité de Versailles signé en 1919 qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Ce traité interdisait à l'Allemagne de stationner des troupes dans cette zone, considérée comme une zone tampon entre l'Allemagne et la France. En mars 1936, Hitler a bravé cette interdiction en envoyant des troupes en Rhénanie, un acte qui a renforcé sa popularité en Allemagne et a été un des premiers signes de l'expansionnisme nazi. Question 15. Qu'est-ce que l'Anschluss? L'Anschluss signifie littéralement union en allemand. Il désigne l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en mars 1938. L'Anschluss a été présenté par le régime nazi comme un acte de réunification des populations germanophones, c'est-à-dire qui parlent allemand. La majorité de la population autrichienne était d'ailleurs favorable à l'idée d'une union avec l'Allemagne, en partie à cause de la crise économique et du désir de retrouver la grandeur nationale. Cependant, cet acte a été fait en violation des accords internationaux et a été un des nombreux signes de l'expansionnisme agressif d'Hitler qui ne s'arrêterait pas là. Question 16. Quels sont les 4 pays signataires des accords de Munich? Il s'agit de la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Les accords de Munich, signés en septembre 1938, ont permis à l'Allemagne nazie d'annexer la région des Sudètes en Tchécoslovaquie, en échange d'une promesse de ne pas revendiquer d'autres territoires. Cette réunion a été le résultat de ce qu'on appelait la politique d'apaisement, où les puissances occidentales espéraient éviter une guerre en satisfaisant les demandes d'Hitler. À l'époque, la phrase paix à tout prix était courante, reflétant la volonté des dirigeants français comme Édouard Daladier et britanniques comme Neville Chamberlain d'éviter un nouveau conflit. Cependant, cet accord est aujourd'hui considéré comme un échec, car finalement, il a encouragé Hitler à poursuivre ses ambitions expansionnistes puisque les pays occidentaux ne réagissaient pas, ce qui a mené finalement à la Seconde Guerre mondiale. Question 17. En quel mois et quelle année l'Allemagne nazie envahit-elle la Pologne, ce qui provoque la Seconde Guerre mondiale? C'était en septembre 1939. L'Allemagne nazie a envahi la Pologne le 1er septembre 1939, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale. Cette invasion a été marquée par l'utilisation de la technique de la Blitzkrieg, ou guerre éclair, qui combinait des attaques rapides de l'aviation et des forces terrestres pour submerger rapidement l'ennemi. L'invasion de la Pologne avait été précédée par le pacte de non-agression germano-soviétique entre l'Allemagne et l'URSS de Staline, qui incluait un protocole secret divisant l'Europe de l'Est en zones d'influence. Cela a permis la chute rapide de la Pologne. L'Allemagne n'a pas été gênée dans son invasion. Question 18 et dernière question. Que sont les jeunesses hitlériennes? Ce sont des organisations des jeunesses nazies où les jeunes de 10 à 18 ans sont endoctrinés et formés à être des soldats. Les jeunesses hitlériennes ont été créées dans le but d'endoctriner les jeunes à l'idéologie nazie. Elles proposaient des activités de loisirs, d'éducation et d'entraînement physique, tout en inculquant des valeurs telles que le nationalisme, la discipline et surtout la loyauté envers Hitler. Les membres étaient principalement préparés à rejoindre l'armée, ce qui a renforcé la militarisation de la société allemande. Le but était vraiment d'avoir une armée dévouée à Hitler pour la Seconde Guerre mondiale. Voilà, le quiz est terminé.
J'espère qu'il vous aura aidé à réviser ce thème. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.